Bonsoir Guillaume Poitrinal. Bonsoir. Vous êtes un ancien étudiant d'HEC. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à HEC? Une certaine émotion quand même malgré tout, 20 ans après. Voilà, je suis très content de venir là. Il fait beau, il y a de la neige, c'est très beau, le campus est magnifique et je trouve que nos amis de la CCIP et puis de la Fondation ont fait un bon travail dans la rénovation. Je trouve que c'est très très beau et une ambiance beaucoup plus studieuse qu'à mon époque. Effectivement, c'est le cas. Euh, Vous allez passer une demi-heure avec Pierre Kosciusko-Morizet. Vous pouvez nous parler un peu de lui? Oui, enfin, je ne connais pas, je ne suis pas un intime de Pierre, mais je l'ai un peu fréquenté dans divers cercles. C'est un entrepreneur de grand talent, voilà, qui a réussi un pari formidable de créer sa propre entreprise, de l'adosser aujourd'hui auprès du numéro un mondial. Et en plus, on va le voir tout à l'heure, c'est une personnalité très sympathique. Donc c'est bien de m'avoir invité avec lui, merci. C'est mieux que de m'avoir tout seul. Oh non, non, ne dites pas ça. Vous avez réussi, vous êtes même millionnaire. Tous les sacrifices que vous avez consentis pour en arriver là, ça valait le coup ou pas? Alors, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas Bill Gates, je suis un salarié du groupe que je dirige. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas sacrifié énormément. En tout cas, j'ai essayé de garder un équilibre au cours de ma vie entre ma vie personnelle, voilà, ma famille, le sport, la profession. Par contre, j'ai travaillé sérieusement, je crois, oui, pour arriver là, oui. Mais je ne suis pas un millionnaire, faut pas dire ça, je ne suis pas multimillionnaire. Et tous les sous que j'ai gagnés, je les ai en actions Unibail, vous voyez, donc c'est presque un entrepreneuriat. Ah, c'est très bien, ça a perdu 20 euros depuis septembre, là, Unibail, hein. Oui, mais comme on a distribué 20 euros aux actionnaires, tout va bien. D'accord, très bien. Et si vous perdiez tout, de quel pied repartiriez-vous? Mais je ne sais pas, parce que la vie est faite d'abord de hasard, donc je pense qu'il ne faut pas aller contre vents et marées. La vie, elle est faite de rencontres, il faut suivre son inspiration, il faut suivre son intuition. Il est très probable que si je devais recommencer quelque chose, en tout cas, j'irais probablement créer ma propre entreprise. Et gérer une aventure d'entrepreneur que j'ai jamais eue. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont leur propre entreprise. Je pense que c'est une existence que j'aimerais avoir. Maintenant, je ne suis pas du tout frustré de l'existence que j'ai eue avec Unibail, une aventure formidable d'un joueur strictement national qui est devenu un grand joueur international et puis un succès boursier et plein de projets. Donc, je suis très comblé dans ce que je fais chez Unibail. Mais si je devais faire quelque chose d'autre, ouais, voilà, j'ouvrirais un restaurant, peut-être, j'aime bien la restauration. Je ferais des tas d'autres choses. En tout cas, ma propre entreprise, ouais, ça m'amuserait peut-être. Ouais. Eh bien, vous allez avoir l'occasion de nous en parler. En tout cas, à HEC, on a une devise, vous la connaissez, apprendre à oser. Pour vous, ça veut dire quoi? Apprendre à oser, voilà. Euh, euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, non, ça veut dire que malgré tout, on est tous là et les étudiants d'HEC ont la chance, auront la chance d'avoir un travail facilement dans un monde qui est un monde difficile et qu'il faut faire honneur à cette chance en essayant d'apporter un petit morceau d'audace à la société dans laquelle on vit et à l'économie dans laquelle on vit. Et donc il faut que les gens qui sortent, qui sont diplômés, dont je fais partie, et qui ont la chance d'avoir fait ces études, eh bien, en effet, probablement à un moment donné de leur vie, prennent des risques et visent et construisent les choses dans la durée. Notre univers est un univers qui se rétrécit de plus en plus dans sa vision. La finance y est pour beaucoup, la bourse y est pour beaucoup, les évolutions, l'Internet, la communication fait que les horizons sont de plus en plus courts. Apprendre à oser, c'est non seulement oser, mais c'est aussi se projeter dans une audace qui est une audace construite. Et je crois que c'est ça ce que ça veut dire, une audace raisonnée, construite et qui s'inscrit dans le long terme avec des risques qui sont pris, mais des risques qui sont des risques contrôlés. D'accord. Merci Guillaume Poitrinal. Merci beaucoup. Pierre Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien étudiant d'HEC. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revenir sur ce beau campus? Ça m'émeut énormément de découvrir la transformation qu'il y a dans ces salles de cours, toutes de grillages revêtus. C'est assez déstabilisant. Et sinon, alors c'est marrant parce que la dernière fois que je suis venu, c'était à une soirée HEC il y a déjà trop d'années. Et on m'a vouvoyé quand j'étais aux toilettes.
un homme était venu à côté de moi comme ça et m'a dit « Oh là là, j'ai envie de vous voyer ». Et donc je suis plus revenu aux soirées depuis, parce que je me suis senti vieux et con. Et donc je suis très content de revenir aujourd'hui. Entre-temps, j'étais venu souvent pour HEC Entrepreneur, mais pas le soir. Voilà. D'accord, donc une ambiance un peu plus intime ce soir Exactement. dans le campus enneigé. Oui, on n'est que tous les deux, il n'y a personne Voilà. qui nous regarde, donc c'est très intime. C'est très très intime. Vous allez passer 1 heure et demie avec Guillaume Pointrinal, là encore en toute intimité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui? Oui, on ne se connaît pas très bien, on s'est vu plusieurs fois. J'ai toujours trouvé très sympa, donc je pense que ça va être sympa ce soir. Et je suis très impressionné par sa réussite, je pense qu'il a 40 ans, quelque chose comme ça, donc il a dû être patron d'Unibail à 36-37 ans, ce qui est assez exceptionnel. Et puis voilà. Et on m'en a dit beaucoup de bien, on a quelques amis communs qui m'ont dit qu'il était sympa. Donc, voilà. Vous parlez de réussite, vous avez vous-même réussi, puisque vous êtes même millionnaire. Est-ce que tous les sacrifices que vous avez consentis pour en arriver là, est-ce que ça valait le coup? Alors j'ai consenti aucun sacrifice, c'est ça qui est sympa. C'est qu'en fait j'ai l'impression d'avoir fait un boulot passionnant. Enfin je pense avoir fait un boulot passionnant, en tout cas qui moi m'a passionné. J'ai l'impression de moins travailler que mes camarades de promo et d'avoir plus d'argent et d'avoir une vie sympa avec plein de potes. Et puis voilà, donc c'est cool. Donc je pense pas que la création d'entreprise soit un sacrifice. D'autant que quand on crée sa boîte, on choisit les gens avec qui on bosse et on choisit son métier, on définit son métier. Et j'ai choisi un métier qui me plaisait. Donc, et je bosse avec des gens que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est pas un sacrifice. C'est beaucoup d'heures de boulot, mais voilà, j'ai aimé passer ces heures au boulot. D'accord, donc l'amour de l'entrepreneuriat fait qu'on ne compte plus ses heures quand on crée une entreprise. Ouais, disons que on construit sa propre prison dorée en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on a cette liberté de ne pas être obligé de bosser tout le temps et en même temps, on l'utilise jamais parce qu'en fait, on est tout le temps à bosser. Enfin, tout le temps. Oui et non, encore une fois, j'ai plutôt moins bossé que quelqu'un en banque d'affaires, par exemple. Après, il y a des métiers où on bosse plus ou moins, on le sait au début. L'entrepreneuriat est pas celui où on bosse le plus. Et en plus, c'est un de ceux, à mon avis, où on a cette sensation de liberté, un peu artificielle parfois. Mais enfin, quand même, quand on veut prendre une journée le matin, on ne veut pas aller bosser, on n'y va pas. Quoi. Donc, même si ça arrive 2 fois en 10 ans, c'est une idée qui existe. D'accord, vous pourrez nous en parler plus en détail ce soir. Si vous perdiez tout aujourd'hui, de quel pied repartiriez-vous? Je sais pas ce que je suis censé répondre. De quel pied? Dans quel secteur vous lanceriez-vous? La chanson? Je pensais droite-gauche. Donc, ouais. Alors, si je voulais, ça dépend ce que je voudrais faire. Là, juste, en fait, si j'avais rien de côté financièrement, j'irais pas faire de la chanson parce que probablement ça me permettrait pas de vivre. Donc, j'irais probablement vivre en Chine. Je pense que j'irais essayer de monter une boîte en Chine. En tout cas, je partirais tout seul en Chine pour apprendre le chinois et essayer de monter une boîte là-bas, je pense. D'accord, donc l'entrepreneuriat, toujours et encore. Ouais, c'est ça que j'aime faire et c'est ça que je sais faire, donc c'est ça que je ferai. Après, la musique, c'est une passion, mais à un moment, il faut payer son loyer et même ceux qui chantent bien ont du mal à en vivre, donc moi, ce serait très difficile. J'espère que vous pourrez nous chanter quelque chose ce soir. Vous connaissez la devise d'HEC, apprendre à oser. Pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ce qu'on a envie de faire, en fait, essentiellement. Je pense que ce qui est important dans la vie, je trouve, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Et donc, c'est pas oser pour le plaisir de faire une connerie ou un truc qui s'est pas fait avant. C'est juste oser faire ce qui nous attire. Et rien que ça, c'est déjà pas mal, en fait. Donc, pour moi, c'est ça. C'est se dire que c'est possible et y aller. J'essaie de le faire, mais je fais pas tout le temps. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire qu'on fait pas. Parfois, on a raison, bon. Mais souvent, quand même, les choses qu'on a envie de faire, on devrait plus les faire. Donc, j'essaie de faire ça au quotidien. Ouais. Merci beaucoup, Pierre Kosciusko-Morizet. Merci.